Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler et partager avec vous sur le sujet du triangle dramatique, le fameux triangle de Karpman, et donc de nos différents rôles que nous endossons même de façon inconsciente tout au long de notre vie. Tout le monde joue à ce jeu de rôle à un moment dans sa vie et certains n'arrivent pas à en sortir et passent leur vie coincés dans un rôle ou un autre, car parfois on passe d'un rôle à l'autre selon les situations de vie ou notre besoin d'évolution personnelle. Mais on a tous une préférence de base pour un rôle qui nous est apparemment plus naturel qu'un autre, car il a fait partie de notre éducation. On nous a placés dedans. Ce triangle détermine nos relations et nous piège dans un cercle infernal, dans des interactions relationnelles déséquilibrées. C'est une structure bien établie dans notre société, car dès l'enfance, on est conditionné à fonctionner comme cela. Même dans les dessins animés, par exemple, on retrouve ce fonctionnement, cette structure, et les trois rôles qui déterminent ce triangle relationnel s'y retrouvent. Ces rôles que l'on nous habitue à porter très jeunes. Effectivement, dans le triangle de Karpman, il y a trois rôles interconnectés, la victime, le sauveur et le persécuteur. Commençons déjà par voir le rôle de victime. C'est le Calimero de l'histoire, c'est le personnage sans défense, fragile, qu'il faut absolument sauver coûte que coûte. La victime a souvent un problème de dépendance et elle doit donc attirer un sauveur. La victime joue ce rôle pour attirer l'attention sur elle, pour recevoir l'attention qu'elle est incapable de se donner à elle-même. Elle la recherche donc à l'extérieur. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'arrive pas à faire seul. Elle se sent souvent opprimée, impuissante, sans espoir et même parfois honteuse. La victime ne prend pas plaisir à la vie, à sa vie. Elle a du mal à prendre des décisions, ne se sent pas capable de façon générale. Ce rôle appelle donc un persécuteur et un sauveur extérieurs à elle pour pouvoir établir sa position de victime. La victime peut aller jusqu'à la manipulation pour obtenir de l'aide et du soutien et peut donc facilement basculer dans le rôle de persécuteur. Ensuite, le rôle de sauveur. C'est souvent le héros de l'histoire, celui qui sacrifie tout, qui a toutes les bonnes idées et solutions pour sauver la victime. Le sauveur cherche donc une victime pour la sauver. Il doit venir en aide pour exister dans son rôle de sauveur et il ressent souvent beaucoup de culpabilité s'il n'arrive pas à aider quelqu'un qui pour lui a besoin d'aide. C'est un rôle très gratifiant pour l'ego. On passe pour le gentil, mais on aide par besoin de reconnaissance. Le sauveur a tendance à porter les autres un peu de force pour les aider, pour les sortir d'une situation particulière par exemple. Mais cela maintient la victime dépendante de l'extérieur et réciproquement. L'attention qu'il se porte à lui-même est inexistante ou presque. Le sauveur ignore ses propres problèmes et en même temps n'est pas en position de bienveillance envers la victime, car il ira jusqu'à la forcer pour l'aider et le fera selon ses idées, selon sa vision personnelle, sans savoir ce que la victime a vraiment besoin. Le sauveur veut faire réagir la victime, même si elle ne le souhaite pas, même si elle ne demande pas d'aide. Le sauveur peut finir par se sentir exploité et devenir une victime à son tour. Enfin, voyons le persécuteur. C'est le rôle de méchant de l'histoire, mais ce n'est pas toujours une personne physique, car cela peut être une maladie, une situation ou même une addiction.
par exemple, qui peuvent remplir ce rôle. La personne physique qui jouera ce rôle est souvent dans la persécution. Elle remet toujours la faute sur la victime. C'est en général quelqu'un qui est très autoritaire, qui s'impose, qui critique beaucoup l'autre, voire qui l'oppresse et qui dévalorise la victime. Le persécuteur obtiendra ce qu'il désire par la peur et peut aller loin dans la manipulation pour ça. Le persécuteur ne se remettra jamais en question puisque c'est toujours la faute des autres. La faute est placée à l'extérieur. On voit bien, on se rend vite compte qu'un rôle en appelle un autre et que tout est interconnecté dans ce déséquilibre relationnel. L'idéal serait de sortir de ces rôles pour retrouver des échanges relationnels équilibrés et harmonieux. Par exemple, avec un travail sur la connaissance de soi qui peut être très utile pour reprendre conscience de nos fonctionnements internes. Travailler aussi l'estime de soi peut être utile. Essayer également d'exprimer ses émotions, ses désirs, besoins ou ses idées serait intéressant. Déjà avec soi-même, dans un premier temps, pour remettre de la clarté en nous, pour reprendre conscience et sortir de nos conditionnements. Puis ensuite, il est intéressant de les exprimer à autrui. Il peut être bien aussi d'effectuer un travail de conscience de nos propres croyances afin d'arriver à les changer et pouvoir créer un autre modèle relationnel. Il est important également de reprendre notre responsabilité, la responsabilité de notre vie. On peut aussi jouer les observateurs et identifier dans quel rôle se placent les personnes en face de nous. Et cela afin d'éviter de rentrer dans ce triangle, afin d'éviter de prendre le rôle qui est attendu par la personne qui se trouve en face de nous. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou envie de partager, n'hésitez pas à me contacter, soit par les commentaires, soit en privé. Et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous noterai dans la description le lien de la vidéo sur la connaissance de soi et aussi celle sur notre responsabilité car elles sont très complémentaires à celle-ci. J'espère à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.